Bonjour, ici Simon Tessier, bienvenue au Balado de Camping Québec. Aujourd'hui, émission en deux temps. Tout d'abord, je m'entretiens avec les propriétaires du camping Melbourne dans les cantons de l'Est qui ont remporté la 3e place dans la catégorie Développement durable au prix de l'excellence de Camping Québec. On va discuter de beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives qu'ils ont eues et qui leur ont permis de remporter cette 3e place pour les prix 2022. On va entre autres parler de l'accessibilité, qui est une belle initiative en développement durable qu'ils ont mis de l'avant. Et dans un deuxième temps dans l'épisode, je m'entretiens avec Nathalie Roy de Kéroul, qui concentre justement leurs énergies à rendre les entreprises touristiques plus accessibles pour la population. Alors, je trouvais intéressant de vous la faire connaître, elle et son organisation, très connue dans le milieu touristique, alors que ce soit pour les campeurs, les amateurs de tourisme ou les entrepreneurs, ben, vous allez découvrir quelqu'un de dédié et une belle organisation. Alors là-dessus, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Marc et Stéphanie du camping Melbourne, salut! Salut Simon, j'espère que tu vas bien. Ben oui, ça va bien. Écoutez, on s'est déjà parlé dans une saison précédente. On a fait le tour de votre aventure au Québec, là, parce que pour ceux qui n'auront pas remarqué dans l'introduction, vous êtes d'origine française, vous avez acquéri un terrain de camping dans les cantons de l'Est et on a fait le tour de tout ça. Alors, j'inviterai les gens, si ce n'est pas déjà fait, à aller écouter l'épisode avant celui-ci. Mais pour l'épisode d'aujourd'hui, on fait le tour de vos initiatives en développement durable parce que vous avez remporté la 3e place dans la catégorie de développement durable au prix de l'excellence de Camping Québec. Alors, parlez-moi un peu de ça. Comment ça a commencé, là, ces initiatives-là, puis qu'est-ce qui vous a motivé à déposer une candidature? Alors, déjà, ça fait très longtemps qu'on a, je dirais, cette envie par rapport au développement durable, puisqu'on avait donc des campings en France et on était déjà clé verte, donc on avait déjà un label d'écologie environnementale en France. Et quand on est arrivé ici, j'ai voulu tout de suite mettre l'écologie au niveau de mon camping, mais ça a été un petit peu difficile parce que si on se replonge 7 ans en arrière, je dirais que au niveau du Québec, on n'était pas rentré dans cette démarche et je me suis heurtée à je dirais un refus catégorique quasiment de mes clients parce que ils n'avaient pas cette éducation, cette vision qu'on avait nous déjà en France. Donc je me suis dit, ils sont pas prêts, donc on va y aller tranquillement. Donc on a commencé dans notre démarche en faisant par rapport à nos travaux déjà nous. Dès qu'on faisait des travaux, on améliorait, on a changé déjà toutes nos ampoules pour mettre des crépusculaires sur l'éclairage du camping, de l'éclairage solaire, tout ce qui engendrait pas une action de la part de nos clients. Voilà. Donc on a commencé comme ça. On a fait aussi, c'est vrai que la Covid est passée par là. On a changé tous nos interrupteurs pour faire des boutons à présence automatique. L'avantage, c'est que il y a personne pour éteindre la lumière, donc ça s'éteint automatiquement, donc ça fait de grosses économies, etc. On a mis des mousseurs partout. Ouais. Et puis après, on a commencé à travailler sur les choses pour lesquelles les clients devaient avoir un impact. Donc doucement aller mettre dans notre logique environnementale. Alors c'est vrai que on a aussi travaillé, par exemple, c'est bête, mais sur le papier. Donc on a mis en place des courriels chaque semaine pour éviter d'imprimer les petits livrets d'accueil de la semaine. On a mis en place un livret d'accueil numérique. Puis on a commencé aussi pas mal à travailler dès le départ sur les liens avec notre communauté, à former nos employés déjà à la démarche environnementale.
environnemental. Donc, et petit à petit, ils ont vu que nous, on faisait attention, on faisait plein de choses pour l'environnement. Puis petit à petit, c'est venu. Et l'année dernière, on a mis donc ma fille Anaïs est venue travailler avec nous. Et je voulais donc qu'elle travaille sur ce dossier de l'environnement pour terminer, pour le mettre en valeur. Dans les choses, vous avez parlé de communauté, dans les choses que vous faites qui sont intéressantes puis qui se distinguent des autres, c'est que vous encouragez beaucoup vos campeurs à acheter local. Vous faites la promotion des entreprises locales. Parlez-moi de ça un peu. Je pense qu'un camping est un poumon économique. On fait venir une clientèle qui n'est pas là d'habitude, donc on fait venir des clients. Et nous, on veut mettre en avant, en fait, toute notre agriculture, tous nos commerçants, etc., et les aider, j'allais dire quelque part, en milieu rural, c'est beaucoup plus difficile souvent. Donc, c'est vrai que le vin qu'on vend, c'est du vin local, on essaye de prendre que des producteurs locaux pour vraiment aider notre tissu économique et notre communauté, en fin de compte, à se développer. Donc, si des Français réussissent à faire la promotion de vins québécois, là, on vient de franchir une étape importante, là, je pense. Je pense qu'on atteint un summum de dédication au développement durable, non? Mais tu sais que Simon, toi qui es amateur de vin et de très bon vin, on le sait tous les deux, en fait, partout en France comme au Québec, il y a des bonnes choses et il y a des choses qui sont pas bonnes. Ce qu'il faut, c'est mettre en avant les bonnes choses. Et effectivement, je pense que le vin local est bon. Et il y a du bon vin au Québec comme il y a du bon vin en France, etc. Permettez-moi la parenthèse, là, dans les produits, si on se rappelle, là, si on se reporte à une vingtaine d'années, là, les fromages québécois, là, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. On n'avait pas l'expertise, on débutait. Oui, il y avait quelques bons fromages, mais on connaissait plus ou moins ça. Puis avec le vin, c'est un peu la même chose. Il y a une expertise. On n'aura jamais la vieillesse des vignes françaises, là. En tout cas, pas pour le moment, mais il y a une expertise qui s'est développée. Il y a de très bons produits au niveau des vins québécois. Exactement. C'est vrai. Puis il faut les mettre en avant, les belles choses, il faut toujours les mettre en avant. Et puis en même temps, on a aussi l'avantage aussi d'avoir un marché fermier qui est à Melbourne, un marché champêtre, donc on en fait la promotion. On a aussi la cueillette de bleuets, on a une bleuetière juste à côté, donc on pousse et c'est vrai qu'ils viennent nous voir en disant merci. Il y a beaucoup de clients qui y vont et puis en même temps on leur fait goûter nos bons produits parce qu'ils sont vraiment excellents en plus. Et voilà, c'est dommage de passer à côté. On a des très belles choses chez nous. Pour qu'ils restent, il faut les intéresser, il faut leur faire goûter des bons produits, il faut leur montrer qu'on a des belles choses, des artistes, des beaux musées, et donc on a créé tout un tas de partenariats aussi avec les musées du coin, les activités du coin, pour que nos clients aient des rabais. Et c'est vrai que voilà, quand on discute avec les intervenants de part et d'autre, il y a une très bonne collaboration et ça c'est vraiment chouette. Parlant de belles choses que vous faites, vous avez une préoccupation particulière pour l'accessibilité. Ça fait partie des éléments de développement durable. Parlez-moi un peu des initiatives que vous avez mis de l'avant de ce côté-là. En fin de compte, c'est vrai qu'en France, excusez-moi de parler toujours de la France, mais c'est aussi notre expérience. C'est normal. L'accessibilité est quelque chose de normal, c'est obligatoire même. Et quand on est arrivé ici, on trouvait pas ça normal que les choses soient pas accessibles à tout le monde. Donc on a travaillé dans cet axe-là. On a eu un partenaire qui est Keroul, qui effectivement cette préoccupation. Et on a monté toute une stratégie pour que notre camping soit au global accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc, l'accueil est accessible, la cantine est accessible, la salle communautaire est accessible, nous avons des sites, des emplacements accessibles, nous avons des toilettes et des salles de bain accessibles. Donc, en fin de compte, on veut que ces gens puissent passer des vacances, comme vous et moi, dans notre camping. Et donc, en plus, on a en plus des saisonniers maintenant qui sont même à mobilité réduite et qui viennent nous voir aussi et qui sont heureux de trouver un endroit où ils peuvent se déplacer, d'être totalement libres de leur mouvement.
il faut l'expérimenter dans sa vie, être à mobilité réduite une fois pour comprendre à quel point c'est difficile puis qu'il y a relativement peu de choses d'accessibles là, lorsqu'on est restreint dans nos déplacements. C'est ce que nous disent les clients qui sont qui ont un handicap et c'est vrai que c'est très compliqué. Tout devient très compliqué en fait. Et là, on a de plus en plus aussi de familles qui ont des enfants avec gros handicap qui viennent et donc du coup tout leur paraît ils vous remercient au centuple de ça parce que on leur fait passer un bon moment et que tout est plus simplifié, quoi. Et aussi, on a eu un autre effet, c'est que les familles qui ont des poussettes juste simples, tout ça, mais du coup tout est simplifié aussi pour les familles qui ont des jeunes enfants. Donc il y a eu cet effet-là qu'on n'attendait pas, mais qui nous a attiré beaucoup de familles avec jeunes enfants. Ouais, effectivement, ça sert pas seulement un type de clientèle, là, l'accessibilité devient facile pour tous. Puis je pense que c'est une bonne conscience entrepreneuriale à avoir, surtout dans des nouveaux projets, parce que c'est difficile d'adapter des choses déjà existantes là, parce qu'on vit avec des structures en place, mais lorsqu'on fait du nouveau, c'est toujours bien d'avoir cette préoccupation-là au départ, puis c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible financièrement de le faire, là. Oui, et c'est pour ça que l'intervention de Kéroul a été vraiment, je dirais, capitale dans notre projet parce que il nous apporte des ressources que on trouve pas facilement nous de notre côté tout seul. Ils connaissent forcément extrêmement bien les règles et nous on a un vieux bâtiment, enfin c'est un vieux bâtiment, donc il a fallu réadapter tout. Donc c'est pas forcément simple, mais ils ont cette expertise que n'ont pas forcément tous les architectes ou donc ça a été très important dans le projet par rapport à Kéroul, quoi. Outre tout ce qu'on a discuté jusqu'ici, est-ce que vous avez d'autres projets qui s'en viennent là, pour cet été? Là, on diffuse l'épisode au mois de juillet. Est-ce que vous avez des nouveaux projets qui ont été mis en branle pour l'été qui est en cours présentement? Ben là, en fin de compte, cette année, là, je vais appeler ça l'année du beau. C'est-à-dire que ça fait, ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est notre 7e saison au Québec. Et on a beaucoup couru, on a fait des gros investissements, on a fait de très gros investissements, on a changé plein de choses, mais on s'est rendu compte d'une chose, c'est que il manquait quelque part la finition. C'était bien, les clients étaient contents, et cette année, on a décidé de ne travailler que sur la finition. Donc oui, on a bâti des choses, on a bâti des murs pour cacher les containers, on bâtit plein de choses, mais c'est plus pour l'esthétique, pour la beauté, on a mis une belle fontaine dans le lac, on a refait une belle plage, elle était faite l'année dernière, on a rajouté plein de sable, on fait que du beau pour que les gens soient contents et que ce soit vraiment le beau camping où ils ont le plaisir d'aller. Mais c'est une étape plaisante comme entrepreneur d'arriver à cette étape-là là, de faire, bon, permettez-moi l'anglicisme, là, du fine-tuning là, sur son camping, puis de mettre ça vraiment à son goût. Parce que des fois, on est pressé un peu, on fait les choses vite pour donner le service, mais on est plus ou moins satisfait du résultat visuel. Puis là, vous pouvez vous concentrer à ça, là. Puis l'année passée, on avait entrepris des gros travaux. Donc, on avait fait notre lac pour qu'il soit baignable. On avait fait la piste de BMX, la piste téléguidée. Mais on a eu un tel mauvais temps. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Et ça nous a empêché de terminer de façon optimum les travaux. Donc du coup, on avait une plage, mais c'était pas terminé parce que on n'a pas pu parce qu'on a eu des problèmes avec nos camions qui s'enfonçaient, etc. Donc ça a été très très compliqué ces travaux-là. Et du coup, on n'a pas pu terminer comme on le voulait pour que ça soit vraiment beau, vraiment. Puis on n'aimait pas ça. Donc là, on s'est dit, on va terminer
tout ce qu'on a commencé l'année passée, qu'on n'a pas eu le temps de terminer. Puis ça nous a permis aussi, on avait besoin. Ça fait du bien de slacker la pédale un peu. Voilà, d'une année de tranquillité. C'est comme travailler 7 jours sur 7 et à fond. De temps en temps, ça faisait donc 6 saisons qu'on travaillait à fond. Et je pense que c'était le moment de slacker la pédale, comme on dit ici, parce que c'est important et que si on s'économise pas, on s'éclate. Voilà, puis c'était 6 années de gros investissements, donc là, on en fait toujours parce que c'est important, mais des investissements plus dans l'esthétique plutôt que dans le structurel, on va dire. Comme on le dit chez vous, je vous dirais du coup, je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Vous êtes 2 personnes tellement inspirantes. Vous savez à quel point je vous adore. Puis j'espère que les campeurs vont être au rendez-vous chez vous, puis que nos collègues entrepreneurs vont s'inspirer de ce que vous avez fait. Puis je vous souhaite une magnifique saison 2023. Merci, Simon. Merci, c'est gentil. Nous aussi, on t'aime. Nathalie Roy de Kéroul, salut. Bonjour. Ça va bien, Nathalie? Ça va super bien, merci. Et toi? Ben oui, ça va bien. Nathalie, tu es avec nous. On fait un épisode spécial. On parle de développement durable et je me suis entretenu avec les propriétaires du camping Melbourne précédemment. Ils nous ont parlé beaucoup de Kéroul et on trouvait intéressant d'avoir quelqu'un de chez Kéroul pour nous démystifier un peu qu'est-ce que ça fait Kéroul et toi, qu'est-ce que tu fais chez Kéroul. Alors, je te laisse nous présenter ton travail et qu'est-ce que c'est que Kéroul. Alors, bonjour. Alors, je suis Nathalie Roy, je suis la directrice du service d'entreprise et du programme d'accessibilité des établissements touristiques, donc le PAET pour faire ce court. Kéroul, c'est un organisme à but non lucratif qui travaille beaucoup avec le ministère du Tourisme. Entre autres, c'est l'organisme, quand on voit les codes d'accessibilité sur le site de bonjourquebec.com, sur Camping Québec, sur les guides touristiques des différentes régions, le code d'accessibilité qu'on retrouve sur ces guides-là, ça vient de chez Kéroul. C'est la seule code qui est reconnue par le ministère du Tourisme. Donc, on fait beaucoup de certifications partout à travers le Québec. La tournée des installations sur demande ou avec les différents mandats, dans le but que les gens connaissent leur code, mais aussi dans le but de l'améliorer pour mieux recevoir les personnes à capacité physique restreinte. Personnes à capacité physique restreinte, là, je veux qu'on démystifie une chose parce que là, j'ai peut-être commis des impairs. Là, est-ce que c'est personnes à mobilité réduite? Je veux pas. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut pas dire? En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire. Il y a beaucoup de termes dans le milieu. Personnes à capacité physique restreinte, personnes à mobilité réduite, on entend encore personnes handicapées. Donc, selon à qui on s'adresse, les gens, surtout les personnes qui ont des besoins particuliers là, ou qui sont dans ce monde-là avec des besoins, il y a certains termes qui les pas frustrent, là, mais qui les fait sursauter un peu plus que d'autres parce qu'ils ne sentent pas nécessairement. Il y en a beaucoup qui disent, exemple, à capacité physique restreinte, mais c'est pas moi qui est pas capable, c'est le milieu qui est pas adapté, exemple. Ouais. Donc, c'est comme on se dit toujours, si c'était adapté partout, on parlerait pas d'accès, ça serait facile pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de terme exact, ça dépend à qui on s'adresse et on essaie d'y aller avec les gens et leur volonté aussi. Cela dit, vous faites de l'adaptation, mais vous vous adaptez beaucoup à la clientèle avec laquelle vous discutez. Fait que vous ne vous offusquez pas, surtout pas quand quelqu'un veut adapter son entreprise aux personnes à mobilité réduite ou à capacité physique restreinte. Là. Non, notre objectif, c'est vraiment de travailler avec les gens. On n'est pas là pour taper sur le doigt de personne. Au contraire, on dit si les gens lèvent la main ou ont un intérêt, mais c'est déjà un pas vers l'amélioration. Quand on va physiquement sur le site aussi, on fait vraiment le tour de toutes les installations et il est possible d'avoir soit la certification Kéroul, qui peut être, on a 3 différentes codes, dont non accessible, si aucun des services ou presque la majorité des services sont non accessibles. On a le code partiellement accessible,
Donc, c'est dire que la majorité des services peuvent être accessibles, mais souvent avec un accompagnement. Pour exemple, passer un seuil de porte ou tourner une poignée de porte qui a une poignée ronde ou une poignée à levier. Et la cote accessible, c'est donc dire que la personne peut vraiment être libre sur le terrain, sur le site et faire de l'ensemble des activités ou la majorité. Là. C'est sûr que dans les terrains de camping, c'est pas toujours tout qui est possible de rendre accessible. Souvent, les installations, le terrain, le bloc sanitaire, tout ça, ça va bien. Mais parfois, l'accès à la piscine, l'accès à la plage qui sont plus difficiles. Par contre, il y a des équipements qui sont disponibles, donc que les gens peuvent faire l'acquisition de certaines pièces d'équipement pour améliorer l'accessibilité et rendre le tout accessible. Et je pense que les gens, il faut démystifier autant pour les campeurs que les terrains de camping. Lorsqu'on développe, par exemple, un bloc sanitaire puis qu'on le fait pour les personnes à mobilité réduite, ben, le bloc, souvent, il ne sert pas uniquement aux personnes à mobilité réduite. Donc, c'est parce qu'on fait un investissement qui est quand même important, mais quand on a l'optique de le démocratiser, donc qui peut servir à plusieurs personnes, ben, ça vaut la peine de faire l'effort d'aller vers cette avenue-là. Effectivement, souvent, les gens pensent personne à capacité physique restreinte, personne handicapée, ou juste une personne en fauteuil roulant. Mais même nous, on dit que c'est aussi bon pour le parent avec la poussette. S'il y a une rampe d'accès, ça va être plus facile. S'il y a un bouton poussoir pour entrer, ça va être plus facile aussi. Si les espaces sont plus grands, justement, dans les blocs sanitaires adaptés, qui ont une grande aire de manœuvre. Donc, là, encore là, le parent qui veut l'utiliser, souvent, c'est bloc sanitaire adapté et familial qui partagent la même pièce. Donc, ça peut servir, au lieu de bloquer tout le bloc sanitaire pour prendre 2-3 installations de douche ou de toilettes, quand ils vont en famille, mais au moins tout le monde peut y aller en même temps. Puis c'est plus simple aussi pour les parents à gérer. Puis ça ne monopolise pas non plus l'ensemble du bloc pour les autres. Donc, quand un lieu est accessible, ça sert vraiment à tout le monde. Puis c'est souvent comme ça qu'on réussit à faire réagir ou motiver les gens parce que là, ils se rendent compte que OK, je ne reçois peut-être pas des gens en fauteuil roulant, mais j'ai beaucoup de familles chez nous où la population est vieillissante, donc les personnes âgées, qu'on voit aussi beaucoup dans les campings. S'il y a des installations de bord d'appui aux côtés de la toilette ou une rampe d'accès au lieu de monter des escaliers, c'est facilitant pour tout le monde. Là. Oui, puis je pense, j'étais ce week-end sur un terrain de camping, pour ne pas le nommer, le camping Bonjour, qui est dans les cantons de l'Est touristiquement, mais administrativement en Montérégie. Là. Et ils ont bâti un bloc sanitaire accessible. Et c'est vrai ce que tu dis pour les familles. Là. Donc, on a une toilette, une grande douche. Et je pense, pour vendre ça, là, ce que je vais utiliser auprès de mes membres, là, c'est la facilité d'entretien. Parce qu'étant donné qu'il n'y a pas de cloison, c'est très grand, on rentre là-dedans avec une machine à pression, puis on peut nettoyer l'ensemble de la salle de bain de façon facile. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Et pour les familles, quand tu as des enfants en bas âge, là, tu peux laver tes 3-4 enfants en l'espace de 20 minutes, c'est réglé. Alors, c'est un élément vendeur à faire l'effort, justement. Tu as totalement raison. Puis souvent, les gens ne s'attendent pas avant de passer à l'action de ce que ça va donner comme résultat à la fin. Puis c'est quand ils voient vraiment l'utilisation, puis ils se rendent compte comment il n'y a personne qui l'utilise alors qu'ils pensaient que c'était spécifiquement pour une clientèle très restreinte. Finalement, ils réalisent que c'est très utile pour d'autres mondes qui n'ont pas pensé, puis ça fait des belles anecdotes, effectivement. Mais comme vous dites, la douche si on revient au bloc sanitaire, mais d'avoir une douche sans seuil. Souvent, là, on voit des petites douches dans les campings avec un bon seuil, mais c'est vraiment une douche sans seuil. Donc, la personne peut facilement circuler avec son fauteuil, se transférer de la toilette à la douche, d'avoir un dégagement sous le lavabo, les barres d'appui adéquates, une douche téléphone, une bonne robinetterie. Donc, c'est facilitant, puis c'est facile pour la personne qui est en fauteuil roulant, évidemment, mais pour toutes les clientèles, comme on vient de nommer. J'imagine que c'est souvent plus facile quand on fait du neuf, quand on bâtit quelque chose de neuf, que d'adapter de l'existant, mais vous le faites quand même. Vous pouvez accompagner des entrepreneurs qui veulent adapter quelque chose d'existant. Effectivement, il y a aussi le programme d'accessibilité des établissements touristiques qui est un programme du ministère du Tourisme que vous avez probablement déjà entendu parler, avec lequel les gens peuvent, c'est ça,
modifier l'existant. Souvent, dans les campings, ça joue beaucoup au niveau du bloc sanitaire. Là. Souvent, c'est très miniature, autant les cabinets de toilette que les cabinets de douche. Donc, souvent, il faut faire tomber des murs. Là, on n'a pas le choix pour aller chercher les espaces requis pour l'accessibilité. Mais on voit des excellents beaux résultats. Vous avez nommé le camping Bonjour. Il y a le camping des Forges aussi, en Mauricie, qui avait des blocs sanitaires vraiment pas accessibles. Puis maintenant, ils ont 2 méga beaux blocs sanitaires très, très accessibles. Donc, il faut juste être prêt. Puis le programme d'aide financière est quand même intéressant. C'est 80% d'aide financière, 20% de provenance de l'entreprise, qui peut aller jusqu'à 100 000 $. Donc, avec ça, là, dans un camping, on peut très certainement rendre accessible l'accueil, la salle communautaire, au moins un bloc sanitaire, 1 ou 2 sites de camping, l'accès à la piscine ou à la plage. Ça peut être un lève-personne aussi en bordure de piscine. Donc, il y a plein de belles choses qui peuvent être faites là, pour rendre le camping accessible. Puis, c'est pas toujours compliqué. Souvent, les gens pensent que l'accessibilité, c'est compliqué, mais des fois, juste de mettre une plaque d'aluminium pour éliminer un seuil de porte entre le sol et la porte, c'est réglé. Une petite rampe d'accès au lieu que ce soit des marches. C'est pas toujours obligé d'être compliqué, là. Mais écoute, Nathalie, je pense que c'est formidable ce que Kéroul fait. Vous avez eu des gens dédiés au fil des ans. Tu fais partie de ces personnes-là. Puis moi, personnellement, comme PDG de Camping Québec, je m'engage à en faire davantage auprès de mes membres puis auprès de la clientèle que vous desservez aussi, là. Donc, je m'engage à en faire davantage pour notre industrie puis pour de futurs usagers. Alors, merci beaucoup d'avoir expliqué un peu ce que c'était Kéroul, puis continuer votre travail. C'est non seulement nécessaire, mais essentiel. Bien, merci beaucoup. Puis on est là pour travailler avec tous les gens du milieu touristique. C'est vraiment notre travail. C'est notre volonté, que la volonté de notre ancien président-directeur général, André Leclerc, qui avait la grande vision qu'un jour le Québec devienne accessible pour tout le monde sans contrainte. Donc, c'est un travail de tous les jours, mais c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Oui. Juste pour André, je pense que ça vaut la peine de perpétuer ce sur quoi il a travaillé extrêmement fort pendant autant d'années. Pendant 40 ans. Merci, Nathalie. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec le balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc.